une pneumopathie interstitielle diffuse parce qu'il y a plus de 200 pathologies. Heureusement, il y en a un nombre qu'on connaît tous, la sarcoïdose, la pneumopathie interstitielle commune, la léomyomatose, des choses qui sont typiques, qui ont un pattern typique que tout le monde peut reconnaître et intègre dans sa mémoire visuelle. On va dire caléum tout le temps. Mais il y a un grand nombre qui pose des difficultés, donc c'est source de pièges. Le scanner, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un outil parfait, alors que c'est le gold standard. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, les lecteurs, les radiologues, aussi confirmés soient-ils dans l'imagerie thoracique, n'ont pas une concordance parfaite dans la lecture de ces examens, donc c'est source d'erreur. Ces sources d'erreur sont de deux ordres. Elles sont liées aux conditions techniques de la réalisation des scanners et aux conditions d'interprétation. Les conditions techniques, ça dépend des paramètres scanographiques, on va les voir, de la morphologie du malade qu'on va examiner, des artefacts, il peut avoir une prothèse, il peut avoir une arthrodèse, tous ces éléments-là, il peut avoir un cathéter central, tous ces éléments-là peuvent donner des artefacts qui peuvent gêner l'interprétation. Comment on positionne le patient est un élément important, inspiration, expiration, l'injection de produits de contraste, on va voir son retentissement dans le cadre de l'analyse d'une PID, et puis ensuite, ce que je vous disais, c'est le niveau d'éclairage. Nous, on ne lit jamais les examens dans des salles aussi illuminées comme celle-ci. Donc on a besoin d'une ambiance un peu feutrée pour qu'on puisse être concentré sur l'examen que nous faisons, si bien en échographie qu'en scanner, sur les consoles. Il faut des logiciels de reconstruction d'image qu'il faut utiliser à volonté. Il faut mesurer les densités. Le scanner, c'est la tomodensitométrie, et donc il y a un curseur et avec une région d'intérêt qui nécessite à ce qu'on mesure la densité. Et des fois, la solution est dans la mesure de la densité de la chose. On a la réponse, je vous montrerai un cas. Et puis, les sources d'erreur également sont dans la quantification. Quand on regarde une pneumopathie interstitielle diffuse, eh ben, c'est l'analyse visuelle entre celui qui dit ça a augmenté, ça n'a pas augmenté, mais on n'a pas d'éléments quantitatifs, objectifs pour dire que la maladie a évolué dans un sens ou dans l'autre. C'est un élément aussi source d'erreur. Alors, ce scanner n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que histologiquement, vous voyez ce lobule pulmonaire qui est l'unité centrale, il est composé d'un nombre incalculable d'éléments. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'image? Voilà. Alors, il ne faut peut-être pas toucher ça. Donc, on a dit, c'est... alors, c'est pas ça. Il faut aller sur... Oh non, alors, attendez. Parce que là, il faut trouver le petit curseur. Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main, justement, pour trouver le petit curseur, allez, il est là. Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Voilà. Donc, vous avez ce lobule pulmonaire qui est constitué de l'artériole, de la bronchiole, qui a de l'interstitium, il y a du tissu conjonctif soutien, il y a des veines, il y a une multitude d'éléments à l'intérieur, il y a des alvéoles, ce qui veut dire qu'il y a une diversité de pathologies qui peuvent siéger au niveau de cet élément qui constitue la pathologie infiltrative. Mais c'est une toute petite entité qui fait 1 à 2 cm avec un interstitium, un septum interlobulaire qui fait 0,1 mm d'épaisseur à l'état normal. Vous regardez le scanner, ce septum, on ne le voit pas parce que le scanner ne voit pas en dessous de 0,6 mm. En dessous d'un demi-millimètre, le scanner est incapable de voir les choses. C'est déjà beaucoup, parce qu'on voit en dessous du millimètre. Mais demander à voir un septum qui fait 0,1 mm, c'est impossible. Donc c'est un examen qui, en soi, imparfait, et il sera encore plus imparfait s'il est techniquement mal réalisé. Alors, il y a un protocole, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais des conditions techniques de réalisation de ces examens pour en tirer le maximum d'informations. Ce qu'il faut ne pas faire, c'est d'utiliser l'ultra low dose. Il faut utiliser de la low dose, tout simplement. On est autorisé de faire des scanners standards, avec des doses délivrées de rayons X qui sont normales, mais on peut les baisser pour être dans la basse dose, mais jamais dans l'ultra basse dose, parce que cette ultra basse dose va donner des artefacts que vous allez repérer tout simplement parce qu'elles sont même en dehors de l'image, elles sont projetées également sur l'image, et ici, elles donnent l'impression d'avoir une miliaire, ce qui est faux, parce que ce patient n'a pas du tout de miliaire quand on utilise la basse dose au lieu de l'ultra basse dose. Donc, un des éléments pour éviter les pièges, c'est de ne pas utiliser l'ultra basse dose. On utilise des coupes qui sont très fines, on n'utilise plus des coupes de 5 mm, c'est des coupes qui sont
inférieur à 1 mm, de 0,625 mm pour être précis, pour vraiment analyser l'architecture du parenchyme pulmonaire et ne pas ces coupes-là qui sont trop épaisses et aléatoires. Ces coupes submillimétriques vont permettre de faire des reconstructions dans tous les plans et utiliser à foison, à volonté, l'ensemble des modèles de reconstruction, le MPR, le MIP, le mini-MIP, la navigation endovasculaire et plein de paramètres qui vont nous aider dans l'interprétation. Le filtre avec lequel on doit regarder le parenchyme pulmonaire est également un élément important. Regardez un filtre dur, on voit effectivement une pathologie qui se situe ici dans la lingula avec des bronchiectasies, mais c'est encore mieux si on utilise un filtre, c'est-à-dire le filtre mou du médiastin dans lequel on met le bouton du parenchyme.